Après, Richie Mako, bien évidemment, c'est un très grand joueur et ça a été un très grand joueur de la finale, mais comme tous les joueurs néo-zélandais qui ont joué ce match, il est évident qu'on a des souvenirs qui nous marquent, des moments. Richie Mako, il est évident qu'il nous faut deux fois pour être plus précis. Bon, voilà, on a essayé de faire ce qu'il fallait pour essayer de le fatiguer, mais dans les règles du jeu et dans la règle absolue de notre sport. Hein. Pas des gestes qui ne rentraient pas ni de compte. Mais c'est quelqu'un de très costaud. Et il a fait un grand match, mais je pense comme tous les joueurs des deux équipes qui étaient aujourd'hui là sur ce terrain, on a des souvenirs un peu précis. Moi j'ai deux moments un peu particulier où Jérôme Queneau, qui aujourd'hui au Stade Toulousain, est allongé complètement sur un roc et où il grappille un ballon, l'arbitre le regarde face au poteau et lui dit non, 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 Jérôme le regarde, lâche le ballon et l'arbitre donne mêlée, comme s'il y avait eu un avant. J'ai ce souvenir-là, j'ai la mêlée qui suit où on domine, en fait, on avance sur le bloc et en fait on se fait pénaliser et comme on était au sol, moi je ne me suis pas relevé jusqu'à ce que l'arbitre voit que le droitier était complètement en travers. Il était parallèle à la ligne M. Joubert et je me souviens de ça, je me souviens de la fin du match, de l'intensité qui avait été créée, je me souviens pas du public mais du peuple néo-Z au final, qui était debout et qui nous applaudissait quand on a fait le tour d'honneur. Et bon, ça nous a quand même pas fait gagner la Coupe du Monde, mais c'est des souvenirs qui restent forts, en tout cas la concernant.